Salut à tous, alors j'écoutais hier le discours de Donald Trump à Davos, au Forum économique de Davos. Alors il n'était pas présent physiquement, il était là en visio parce qu'on se doute que la première semaine de son mandat, il a d'autres choses à faire que d'aller serrer des mains à Davos. Le discours était intéressant, alors pas sur la forme, il lisait son prompteur, ce qui est assez rare chez lui, ce qui fait qu'il a été extrêmement mauvais, mais sur le fond, j'ai trouvé intéressant et au départ, tout ce que je voulais faire, c'était vous faire un résumé de ce discours. Mais finalement, j'ai un petit peu changé d'avis, surtout quand je l'ai entendu dire ça. L'inflation que nous héritons reste 50% plus élevée que l'objectif historique. C'était probablement le taux d'inflation le plus élevé de l'histoire de notre pays. Ce qui m'a surpris, c'est d'abord la manière dont il tourne sa phrase. Il parle d'inflation, de 50%, ça fait peur. En réalité, l'inflation est de 3% aux États-Unis, environ 3%, contre une cible historique de 2%. Donc, il a raison. 3%, c'est 50% de plus que 2%. Mais on sent bien qu'il joue sur les chiffres. Quand les taux d'intérêt passent de 0,1% à 1%, on ne dit pas qu'ils sont faits x10, ça n'a pas de sens. Bon, ça c'est relativement classique chez les hommes politiques, on joue sur les mots. Mais ce qui est fou, c'est la deuxième partie de sa phrase. C'est quand il dit « c'était probablement le taux d'inflation le plus élevé de l'histoire de notre pays ». Parce qu'il est quand même en train de parler au Forum économique mondial de Davos. A priori, c'est un public qui est informé. Donc, tout le monde sait que c'est faux. Il suffit de remonter 40 ans en arrière, dans les années 80, et on trouve des taux d'inflation aux États-Unis de plus de 10%. Et je pense que, si je vous pose la question, la plupart d'entre vous, vous savez très bien que l'inflation de ces dernières années n'est pas la plus importante de l'histoire, ni aux États-Unis, ni en Europe. Il y a eu les chocs pétroliers, il y a eu l'inflation des années fin 70, début 80, etc. Donc, j'ai changé d'avis, et je me suis dit, je ne vais pas faire un résumé du discours de Donald Trump, je vais plutôt le fact-checker. Et assez vite, je suis tombé sur des phrases assez intéressantes, par exemple quand il nous dit que pour lutter contre l'inflation, il a une mesure phare. Alors je le cite. J'ai déclaré une urgence nationale, une urgence énergétique pour débloquer l'or liquide sous nos pieds et ouvrir la voie à des approbations rapides pour de nouvelles infrastructures énergétiques. Les États-Unis possèdent les plus grandes réserves de pétrole et de gaz de tous les pays sur Terre et nous allons les utiliser. Alors ça m'a tout de suite fait tilter parce que j'avais en tête que le Venezuela avait les plus grosses réserves de pétrole. Je me suis dit, bon, j'ai dû rater quelque chose, donc je suis allé vérifier. Et c'est bien ça, devant les États-Unis, il y a en première position le Venezuela. Donc ici, on parle des réserves prouvées. Il y a le Venezuela, mais il y a aussi l'Arabie Saoudite, et puis il y a aussi l'Iran, il y a aussi le Canada, il y a l'Irak, il y a les Émirats Arabes Unis, il y a le Koweït, il y a la Russie, et en 9e position, les États-Unis. Je me suis dit, ah oui, mais il a dit les plus grandes réserves de pétrole et de gaz. Donc ça doit être le gaz alors. Eh bien non, les États-Unis sont 5e en réserve prouvée de gaz derrière la Russie, l'Iran, le Qatar et le Turkménistan. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'est pas à un meeting avec ses fans au Texas où il peut raconter un petit peu n'importe quoi. Il est au Forum économique mondial et dans la salle, il y a des Émiratis, des gens qui viennent d'un peu partout, des Saoudiens, des Qataris, etc. Mais ça n'arrête pas à Trump. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Il parle ensuite de l'Ukraine et il nous dit « c'est un véritable champ de massacre. Des millions de soldats sont tués. Personne n'a vu quelque chose de semblable depuis la Seconde Guerre mondiale. Il y a des morts partout. C'est une plaine, des terres agricoles. Et il y a des millions de Russes et des millions d'Ukrainiens. Personne n'a vu quelque chose de pareil depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors sur les chiffres des morts en Ukraine, c'est évidemment extrêmement compliqué. Si on écoute Zelensky ou bien Poutine, ils ont quasiment aucun mort dans leur camp respectif. Mais si on va chercher des estimations un peu plus sérieuses, un peu plus crédibles, on trouve en général autour de 80 000 morts côté ukrainien et environ 200 000 morts côté russe. Alors si on compte les blessés, si on arrondit un petit peu vers le haut, on peut être proche du million de morts et de blessés, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est extrêmement loin de millions de morts. Et surtout, dire qu'on n'a pas vu ça depuis la Deuxième Guerre mondiale, moi ça m'a fait un petit peu sauter au plafond. Il faut vraiment ne jamais avoir ouvert un livre d'histoire pour dire ça. Si je prends rien que les guerres américaines, on a eu quand même la guerre de Corée dans les années 50-53, 2 à 3 millions de morts, bien sûr la guerre du Vietnam de 55 à 75, 3 à 4 millions de morts, et je peux en citer beaucoup, comme ça il y a la guerre civile au Nigeria, il y a eu la guerre Iran-Irak, le génocide au Cambodge, tout ça on parle en millions de morts, et puis une des plus impressionnantes qu'on oublie souvent, c'est la seconde guerre du Congo de 98 à 2003 avec entre 3 et 5 millions de morts. Mais ce qui m'impressionne toujours avec Trump, c'est que tout le monde dans l'auditoire sait que c'est faux. Mais ça n'arrête pas du tout Trump, et surtout, c'est ça qui me paraît dingue, c'est que je ne vois pas l'intérêt de Trump. Il n'a pas besoin de dire ça. C'est évident que tout le monde souhaite que cette guerre s'arrête, en tout cas, heureusement, la majeure partie des gens souhaitent que cette guerre s'arrête, que le nombre de morts est trop élevé, etc. Il n'y a pas besoin de mentir, il n'y a pas besoin de donner des faux faits, comme quoi ce serait la guerre la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est complètement faux, mais bon, Trump, rien ne l'arrête. Ensuite, un autre chiffre m'a interpellé. Trump dit « Au total, l'administration Biden a imposé 50 000 $ de coûts réglementaires supplémentaires par ménage américain au cours des 4 dernières années.
J'ai promis d'éliminer 10 anciennes réglementations pour chaque nouvelle réglementation, ce qui remettra bientôt des milliers de dollars dans les poches des familles américaines. Alors, moi, je suis le premier à penser qu'il y a trop de réglementations. Aux États-Unis, je ne sais pas, mais en Europe, c'est certain. En France, c'est sûr. Et par exemple, le fait d'éliminer 10 réglementations pour chaque nouvelle réglementation, pourquoi pas? Mais ce qui m'a surpris, c'est ce chiffre de 50 000 $ de coûts réglementaires par ménage. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça me paraît vraiment énorme. Et je pensais que ces chiffres venaient d'un peu nulle part. Mais j'ai retrouvé, je pense, l'étude à laquelle se réfère Trump, parce que je n'en ai pas trouvé d'autres, qui chiffre à 1927 milliards de dollars le coût annuel de ces nouvelles réglementations. Et c'est une étude qui est assez bien faite, 150 pages, très, très documentée. Je ne sais pas à quel point elle est fiable ou non, mais en tout cas, c'est basé sur une étude. Et ce chiffre-là de 1900 milliards, il est important. C'est plus que l'impôt sur le revenu aux États-Unis. Et ça revient à 14 000 $ par ménage et par an. Donc si on fait le calcul sur 4 ans, ça fait 56 000 $ par ménage. Donc comme quoi, c'est important de fact-checker et pas penser que Donald Trump ne fait que mentir ou que dire la vérité. Dans ce cas-là, il avait minimisé un petit peu ou arrondi vers le bas les 50 000 $ par ménage. Alors oui, il y a ce petit côté, toujours la même technique, on passe sur 4 ans pour donner un chiffre plus gros et passer à un seuil un peu de 50 000 $, mais c'est vraiment basé sur une étude. Alors après, on peut toujours contester cette étude, mais ça c'est autre chose. Et d'ailleurs, en France, il y a le même type d'étude qui a été fait par un think tank libéral qui donne un coût pour ce qu'on appelle l'inflation normative de 100 milliards d'euros, c'est-à-dire 3,5% du PIB français. Alors ces coûts-là sont en grande partie supportés par les entreprises, c'est pour ça que de faire un calcul par ménage, ça n'a pas énormément de sens, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais en tout cas, il faut avouer que ce sont vraiment des montants impressionnants. Donc là, j'étais persuadé que c'était faux, ce montant de 50 000 $ par ménage sur 4 ans, et il s'avère qu'en fait, c'est vraiment basé sur une étude. Alors, je vais passer rapidement sur les autres chiffres économiques qui ont été mentionnés par Trump. Dans l'ensemble, les autres chiffres, ils sont, on va dire, gonflés mais vrais. Ou vrais, mais un peu exagérés. Mettez ça dans l'ordre que vous voulez, sachant qu'il y a aussi beaucoup de promesses. Le programme Stargate sur l'IA, les investissements, enfin 600 milliards d'investissements de l'Arabie Saoudite, etc. Donc les 500 milliards dans l'intelligence artificielle. Donc sur le coup, on ne peut pas dire que ce sont des mensonges. Alors à la fin de ce discours, et après avoir essayé de fact-checker le maximum de chiffres, il y a 3 choses qui m'ont interpellé sur les mensonges de Trump. Le premier, c'est qu'il ment principalement sur des chiffres que tout le monde connaît, comme l'inflation, bien sûr le nombre de morts des guerres après 1945. Ensuite, il y a effectivement les promesses. Vous allez me dire, oui, c'est comme tous les hommes politiques, mais lui, quand il fait des promesses, il y va vraiment très fort. Donc les promesses, c'est facile à dire, c'est pas des mensonges sur le moment, donc voilà, même si on se doute qu'il y a beaucoup de pipeaux là-dedans, voilà, ça peut pas être classifié comme tel. Et peut-être le plus dangereux pour moi, c'est qu'il ment énormément aussi sur les relations de cause à effet. Et ça, c'est toujours un petit peu gênant. Je vous en donne juste 2. D'abord, il va nous dire, si les prix du pétrole baissent, la guerre Russie-Ukraine prendra fin immédiatement. Et on voit que c'est quand même un raccourci qui est assez puissant. Donc, baisse des prix du pétrole, qu'il demande d'ailleurs, notamment à l'Arabie Saoudite au cours de ce discours. Donc, il demande une baisse des prix du pétrole. Donc, si le prix du pétrole baisse, la guerre Russie prend fin, mais prend fin immédiatement. Et on sait que Trump, il adore les raccourcis et il va tout le temps être en train de dire des sophismes de ce genre-là. Il nous dit aussi, débloquer l'or liquide sous nos pieds réduira le coût de pratiquement tous les biens et services. Donc déjà, c'est évidemment exagéré, même si c'est sûr que s'il produit plus de pétrole, ça fera baisser le prix du pétrole et donc baissera l'inflation. Mais par exemple, il ne va rien dire sur les droits de douane qui, eux, vont sûrement faire monter l'inflation. Donc voilà, ce côté cause à effet, c'est toujours quelque chose qui me gêne. Après, je dois avouer que sur les chiffres économiques plus pointus, beaucoup sont justes, comme je le disais, mais exagérés. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, plus c'est facile à démonter, plus c'est facile à démontrer ou démonter comme vous voulez, et plus il a tendance à mentir. Et sur ceux qui sont plus compliqués à trouver, finalement, c'était des chiffres qui étaient corrects. Alors vous allez me dire, entendre un homme politique, d'autant plus Donald Trump mentir, ça n'a rien de très surprenant. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de voir comment et pourquoi Donald Trump ment. C'est-à-dire que sur les chiffres vraiment purement économiques, il va dire des chiffres qui sont gonflés mais vrais. Mais pourquoi ? Parce que finalement, son électorat, il s'intéresse peu à ce type de chiffres. Son électorat, il veut du storytelling. Et c'est sur la partie storytelling que Donald Trump a tendance à mentir. On l'a vu sur l'inflation et l'Ukraine, il n'a pas besoin de mentir. Je veux dire, n'importe quel Américain sait qu'il y a eu plus d'inflation sous Biden que sous Trump, même si une grande partie de cette inflation n'est pas liée à Biden lui-même, mais liée à la guerre en Ukraine, à des problèmes de supply chain, etc.
etc. Il n'a pas besoin de mentir, mais pourtant il le fait parce que ça aide à passer son histoire. Même chose sur l'Ukraine. On sait qu'il veut arrêter le conflit en Ukraine, c'est pas un problème disons que lui, il n'a pas envie de sponsoriser encore l'Ukraine à coup de cadeaux militaires, etc. Donc il a envie d'arrêter cette guerre, mais il n'a pas besoin de gonfler le nombre de morts à coups de millions pour faire passer son message. Et pourtant, il le fait. Ensuite, pour la partie de causalité, il faut avouer, alors là je vais encore me prendre pas mal de commentaires à ce sujet, mais il faut avouer que la base politique de Trump, c'est pas la base qui va faire les recherches économiques les plus importantes. Ils ont envie de trucs simples, ils ont envie d'entendre l'immigration, c'est ce qui fait du chômage aux États-Unis. Les Chinois, c'est ce qui font qu'on n'a plus d'entreprises aux États-Unis. Je sais pas, les prix du pétrole, c'est ce qui fait l'inflation, etc. Donc lui, il adore ça. Il adore ces raccourcis-là. Il les donne à son électorat. Et on sait très bien que en général, c'est bien plus compliqué que ça. Le chômage aux États-Unis ou bien, je sais pas, l'inflation. Mais lui, il aime bien simplifier ça. Et c'est vrai que ça marche très bien avec son public. Alors ici, j'ai pris que quelques exemples de Donald Trump au discours de Davos, mais je suis sûr que vous avez pas mal de pépites, soit de Donald Trump ou bien d'autres hommes politiques français ou autres. Donc si vous avez des mensonges bien sympas sur nos hommes politiques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, c'est toujours sympa de s'en rappeler. Voilà, merci à tous pour votre suivi, pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.